Aujourd'hui, on découvre le métier d'éducateur sportif avec Sandra. On l'a rencontrée grâce à 4 métiers Nouvelle-Aquitaine, l'agence régionale pour l'agence régionale pour l'orientation, la formation et l'emploi de Nouvelle-Aquitaine. Ils nous ont proposé de partir à la découverte de ces métiers qui pourraient intéresser les sportifs qui nous regardent. On se reparle de 4 métiers en fin de cette vidéo, mais tout de suite, on rejoint Sandra pour l'échauffement. Bonjour, je m'appelle Sandra Petit, j'ai 39 ans, je suis éducatrice sportive sur Rochefort-sur-Mer. Ce métier est pour moi un changement d'orientation professionnelle. J'ai travaillé pendant 10 ans dans l'hôtellerie-restauration et j'ai voulu retrouver des horaires et un rythme de vie plus habituel. Ah pardon. C'est vrai que ça fait bizarre, on sent un petit peu... Et donc, étant très investie dans le milieu sportif et passant beaucoup de temps auprès des enfants, d'adultes, j'ai souhaité développer mes compétences et transmettre mon savoir-faire en devenant éducateur sportif. Comment devient-on éducateur sportif ? Alors pour ma part, j'ai passé un BPGEPS métier activité physique pour tous. C'est un diplôme qui se passe en 1 an. En alternance avec une entreprise. Vous cumulez donc des heures de formation en salle et des temps de pratique. Pour ma part, temps de pratique en milieu scolaire avec la ville de Rochefort. On est obligé d'avoir un diplôme pour être éducateur sportif ? Tout à fait. À partir du moment où vous demandez une rémunération, il faut avoir un diplôme d'État. Au-delà du BPGEPS, il y a d'autres diplômes qu'on peut passer ? Oui, tout à fait. Après une spécialisation, on peut passer à un DE, qui est donc le niveau supérieur du BPGEPS. Ce diplôme supérieur, il permet quoi ? D'encadrer d'autres éducateurs ? Donc ce diplôme permet d'encadrer des athlètes de haut niveau et a un axe de développement sur la création d'événementiels. Du coup, toi, tu travailles dans une association, tu travailles à l'école. Comment on trouve du travail quand on est éducateur sportif ? Donc moi je travaille pour un groupement d'employeurs et je suis mise à disposition sur 3 associations. Par contre, on peut aussi travailler pour des collectivités, on peut travailler pour des entreprises et on peut travailler à son compte. J'ai commencé ma première année d'expérience en étant auto-entrepreneur. Et comment tu trouves du travail ? C'est pour l'emploi ? C'est du réseau ? C'est du réseau principalement, tout à fait. Pour trouver des emplois, ça marche principalement par le réseau, les connaissances, en se déplaçant, en allant voir les associations sportives du territoire. Et une fois qu'on est en place, c'est un contrat à court terme ou... Alors moi j'ai obtenu un temps plein en CDI sur 3 associations sportives. Donc l'association UCEP, Avenir Libération, qui travaille sur le temps scolaire. L'association Océan Triathlon, qui est un club fédéral de triathlon, labellisé 2 étoiles. Et aussi un club sport pour tous qui s'appelle Cœur de Sport 17. Du coup, c'est les 3 qui t'ont fait un CDI ? C'est un groupement d'employeurs qui est mon employeur, qui m'a fait mon CDI. Et je suis mise à disposition sur 3 associations. Et tu penses qu'il y a du travail partout en France ? Alors oui, actuellement, il faut profiter des prochains Jeux Olympiques qui vont se faire en France. Et effectivement, j'encourage les futurs éducateurs sportifs à se lancer dans cet axe, car beaucoup de projets émergent sur les territoires et il faut prendre le train en marche. Parlons salaire, combien on gagne quand on pratique ton métier ? Donc lorsqu'on débute dans ce métier, on gagne un petit peu plus que le SMIC. Et par la suite, on grandit dans les échelons et... Comment dire ? Et on peut gagner plus, mais on peut autour de 1800 € brut. Je peux dire un montant ou pas ? Oui, bien sûr, on adore. Ouais. Il y a quand même un plafond, on dépasse rarement 1800 € brut dans ce métier-là. Je suis pas sûre de ça, donc je sais pas. Bon, on va rester sur une moyenne haute à 1800 voilà. brut. Oui, Okay. voilà, je pense que c'est ça qu'il faut dire. Ma journée type se compose d'interventions principalement le matin sur les écoles, sur un axe du savoir rouler, développement du vélo, sur les gestes de premier secours. Ensuite, j'interviens l'après-midi sur des temps de coordination, sur des montages de projets, montage d'événements. Et je travaille aussi en fin de soirée sur l'entraînement sportif du jeune public de 6 ans à 15 ans. Concernant les entraînements, comme j'interviens sur le club de triathlon, je suis amenée à intervenir sur le champ du savoir nager. Je fais des plans d'entraînement aquatiques pour les jeunes enfants qui souhaitent performer en compétition. J'interviens aussi sur la discipline du vélo le samedi matin en proposant des séances d'entraînement spécifiques et également le vendredi soir sur la technique de course à pied. L'objectif étant de motiver les jeunes à revenir et de leur apporter des compétences et un savoir-faire.
Je travaille le week-end lors des compétitions afin d'accompagner les jeunes. La saison des compétitions en triathlon commence d'avril en septembre. Donc là, les week-ends sont régulièrement pris pour différentes compétitions dans toute la France. Ensuite, j'interviens sur le temps scolaire, donc de septembre à juin. L'éducateur sportif se doit d'être de bonne humeur, enthousiaste, persévérant. Il faut savoir trouver des remédiations, écouter son public, être à l'écoute, ne pas tomber dans une routine. Apporter à chaque séance des nouveautés. Ce que j'adore, c'est être en contact des enfants, voir leur sourire lorsqu'ils réalisent leur challenge, leur émotion lors de la ligne d'arrivée et d'acquérir des gestes techniques qui sont parfois compliqués. Et c'est pas obligatoire pour un éducateur sportif d'avoir des connaissances en traumatologie ou des trucs comme ça, non ? Non. Dans le cadre de mon brevet d'entraîneur de triathlon, le BNSSA, donc le brevet national de sauvetage, est obligatoire, mais c'est pas le cas tout le temps. Ce que j'aime le moins dans mon métier, c'est devoir annuler des séances lorsqu'il pleut. Ce que j'aime le moins dans mon métier, c'est... Qu'est-ce que j'aime le moins Ce que j'apprécie surtout, c'est le fait qu'il n'y ait pas de routine. Chaque séance est différente, chaque groupe est différent. Lorsque on veut réellement s'investir dans ce métier, on peut être amené à faire des heures excessives et du coup ça peut empiéter sur la vie familiale. Mon métier est passionnant, il est riche en échanges avec le public. Il permet de transmettre des valeurs, pas que sportives. J'ai de moins en moins de temps pour pratiquer une activité physique quotidienne. Tu t'entraînes pour quoi ? Pour le plaisir. Pour faire quoi? Un Ironman. Sandra, tu es éducateur sportif. C'est quoi la différence entre toi et un coach sportif? L'éducateur sportif a plus vocation à travailler sur des projets pédagogiques dans les classes sur le temps scolaire, alors que le coach sportif est plus un accompagnant de l'athlète sur une pratique loisir ou intensive et en compétition. Donc moi, vu que j'ai un coach, je suis un athlète aussi, c'est ça? Tout à fait. Un athlète du dimanche. Allez, clac, tu viens de dire à Miguel là. Sandra, lors du tournage avec un ostéopathe, elle nous avait dit qu'elle s'interdisait de faire des sports un peu risques, type ski ou autre, parce que son corps, c'est son outil de travail. Est-ce que toi, tu fais pareil? Non, pas du tout. Moi, j'essaie d'avoir une bonne hygiène de vie, une bonne alimentation. J'essaie de me coucher tôt et principalement, je pratique avec ma fille. Je suis mère de famille, donc pour moi, le sport est une pratique quotidienne. Ok, donc tu fais du ski l'hiver, tu fais peut-être du surf l'été, tu fais tout. Oui, tout à fait. Je pratique le multisport, donc je suis amenée à faire du ski effectivement sur l'hiver. Je pratique également la plongée sous-marine et le saut en parachute. Donc pour moi, le sport fait partie de la vie tous les jours. Je suis complètement d'accord. Mon rêve, c'est la liberté sur un champ d'action, la liberté des projets et surtout permettre aux enfants d'apprendre des valeurs dans le milieu sportif. Et voilà, et je sais pas quoi dire. Et du coup, t'as pas ce rêve d'amener un jeune hyper loin sur des JO ou des choses comme ça? Si, bien sûr, accompagner mes jeunes athlètes sur des compétitions régionales, nationales ou internationales, ça reste un rêve. Mais avant tout, j'aime l'idée d'être dans une pratique de loisirs et de bien-être. Tu nous en avais plus dit off caméra. C'est facile. Mais au-delà de la compétition, le sport permet d'acquérir une confiance en soi, un développement personnel important et de favoriser l'estime de soi. Donc c'est ça qui te plaît dans ton métier? Oui. La vidéo touche à sa fin, on espère que ça vous a plu. Nous, on a passé un très bon moment. Camille a fait du gainage, moi j'ai fait quelques abdos, voilà, c'était très bien. À l'intro, on vous parlait de notre partenaire 4 métiers Nouvelle-Aquitaine. Ça fait déjà quelques vidéos qu'on vous en parle, mais qu'est-ce qu'ils peuvent vous apporter à vous? Leur mission, c'est d'accompagner les jeunes et les moins jeunes dans leur orientation. Que ce soit pour trouver sa voie, trouver une alternance, se reconvertir, ou bien encore monter sa boîte. Ils ont pour ça un site internet qui est plein de ressources et on vous met le lien, bien évidemment, dans la bio de cette vidéo. Et nous, on va continuer de travailler avec eux parce qu'ils ont toujours de très bonnes idées de métiers à découvrir et particulièrement de métiers qui recrutent. Et ça, on adore. À très vite!